petits loups. Alors, je vous retrouve parce qu'hier, je suis allée à la recyclerie. Aujourd'hui, je suis allée à la recyclerie. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé hier et je vous montrerai ce que j'ai trouvé aujourd'hui, demain. D'accord? Et si tu vois ça, c'est parce que du coup, comme je suis maquillée aujourd'hui, je me dis que comme j'ai eu le bonnet, et ben, le maquillage en dessous, il doit être dégueulasse et mes cheveux, ils sont dégueulasses et tout est dégueulasse. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai des trucs pour moi et pour ma copine Jamila. J'ai pris un lot, mais alors à laver évidemment, de 4 verres comme ceci. Bon, il en manque à laver évidemment. Je trouve que ça fait très Santa Barbara. Vous voulez un scotch? Donc les 4 verres à la recyclerie, normalement c'est 50 centimes les 4. Et il y avait avec une... Je fais du bruit. Hein. Il y avait avec une petite panière. C'était présenté dans cette petite panière qui désormais me servira de panière à crash test. C'est-à-dire que là-dedans, il y a tout ce que je dois crash tester au prochain live, tu vois, ou dans les prochains lives. J'ai trouvé ceci. Bon, bah, vous savez que je suis fan des... Alors, attends. Comment je vais te montrer? Parce que là, il y a le rond de lumière. Avec le rond de lumière, ça change les couleurs, vois-tu, mon enfant. Donc, c'est une assiette. Attends. Ah, voilà, ça y est. D'accord. C'est bon, j'ai trouvé. C'est une assiette comme ceci. Elle est lambda. Elle n'a rien de... Voilà. Mais je l'ai trouvée mignonnette. J'ai aussi pris des... Bon, ça, vous savez que j'en prends à chaque fois. Des... Voilà. De la serviette, hein, bien sûr. De la serviette de table, hein, évidemment. J'en ai partout. Voilà, j'en ai partout des serviettes de table. Des serviettes de table avec des fleurs. Partout. 1 €. Alors, je pense que c'est une petite soupière. Mais moi... Alors, du coup, ça y est, j'ai compris. Voilà comment ça marche. Tu fais un petit zoom là. Je ne m'en servirai pas comme une soupière. Je pense que je vais m'en servir. Alors, j'hésitais. Attends, je suis en train de faire un test. Sur la... Ça risque pas de tomber si je mets ça sur la coiffeuse. Non, ça risque pas de tomber. Sur la coiffeuse. Pour mettre, qui sait... je sais pas quoi dedans. Des blenders? Ah oui, nickel. Tiens, les blenders. Bah, nickel. Tiens. J'avais mis ça. Marjo, elle m'a fait ça. Vous vous rappelez? Donc, je pense que du coup, je vais enlever. De toute façon, les blenders là-dedans, ça n'allait pas. Parce que, regarde, hop, pour les sortir, c'était compliqué. Donc, je pense que ça va me servir pour mettre des cotons. Parce qu'il se balade tout seul là-dedans. Oui, alors moi, j'adore faire ça. Mais vous allez me dire, elle est tarée. Aligner les choses comme ça. Comme ça, quand tu le trouves dans ta... Ça fait présentable et tu peux... Ou des cotons. Donc ça, je pense que ce sera le réservoir à blender. Mais je vais quand même le laver avant. Donc voilà, c'est un objet détourné. Est-ce qu'il a une signature? Non. Mais il est vachement beau. En plus, je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est irisé. Tu vois? C'est pas blanc, c'est blanc irisé. Voilà. Ouais, ma petite mère. Mais ça fait toute la différence, n'empêche. Sur mes jambes, je vais tout de suite vous présenter. J'ai trouvé 2 sacs à main que j'adore. Je trouve que celui-ci, il fait très Christian Dior, C&D. Mais non, hein, pas du tout, bien sûr que non. Donc voilà, un peu comme ça, Bordeaux. Là, j'ai fait un petit colis pour une copine. Je lui en ai mis 2 dedans parce que des petits trucs vintage, je sais qu'elle aime bien. Donc avec, voilà, la fermeture vintage, le petit clou vintage. Je le trouve hyper sympa. Hyper sympa. C'est pas une couleur que je porte très souvent, le Bordeaux comme ça. Mais j'aime beaucoup. Et je pense que quelqu'un avait donné tous ces sacs vintage. Ça, vous savez clairement que c'est ce que je préfère, les sacs comme ça, style croco, avec le porte-main, la petite truc. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo, mes sacs vintage. Oh ouais, ce serait pas con ça. Donc ça, clairement, j'adore. J'adore. Le petit sac vintage noir par excellence, c'est ce que j'adore. Regarde-moi le dessus, on dirait des feuilles d'or. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. Sur le côté, ça fait très... Ah ouais, non, moi, c'est ce que je préfère. J'en ai encore trouvé 2 aujourd'hui, hein, mais je vous ferai ça demain. J'ai trouvé un... Alors, véritable porcelaine. Un plat. Moi, je mets des bijoux dedans. Bah, d'ailleurs, je pense que je vais m'en servir tel que, comme ça, pour mettre des bijoux. Alors, j'adore la poignée, là. Magnifique. Et dedans, il y a des bijoux. Donc, il y en a un pour moi et le reste, c'est pour ma copine Jamila. Alors, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Je le trouvais magnifique. Donc, en fait, c'est ces bijoux-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, quand j'étais petite, c'était comme ça. Et en fait, c'était... Et je l'ai trouvé hyper joli, en fait. Avec des petites facettes comme ça. Enfin, des petites perles en verre, on dirait que c'est du verre. J'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il est...
Pour moi, le fermoir sonne vintage, hein, par contre. Donc, pour moi, je dirais années 80-90, mais je ne sais pas. Pour ma copine Jamila, elle voulait des bijoux, donc elle va avoir des bijoux. Elle va avoir une bague vintage il en fut. Voilà. J'ai fait mon vernis hier soir. Hein. Ça, elle aime beaucoup, Jamila. Voilà. Je lui ai pris un bracelet. Bah, ça va, je pense, un peu dans le style du collier que je viens de te montrer. Ça, je pense que... Fais voir le fermoir. On voit beau. Non, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça, je pense pas. On dirait des trucs comme quand je faisais les barbijoux. Le collier, pareil. Non, pas si vieux que ça. Tu vois, il est joli, il est vraiment mignon. Le sautoir avec plein de... Puis alors là, avec le rond de lumière, ça rend encore mieux. Et alors celui-ci, il a l'air assez, ouais, un peu plus vieux, je pense. Déjà, la fermeture, ça se voit. Faut que je regarde un peu plus les bijoux à la recyclerie. Et regardez, je trouve super. Donc voilà pour Jamila. Et un pour moi, ça suffira. Ensuite, j'ai trouvé du vêtement un peu pareil, un peu vintage. Donc ça, j'ai lavé. Donc c'est un col roulé, tout simple. Tu vois, un peu cotonneux comme ça, rouge. Je me dis que ça peut être pas mal. En plus, il est assez long. La marque, si ça vous parle, je veux bien. Ça me parle, mais là, ça me parle plus. J'ai l'impression que c'est la Halo Vêtements ou un truc comme ça. J'ai l'impression que ça fait très début 2000 ou fin 90. Je ne sais pas exactement, mais je préfère pas me prononcer parce que je suis pas sûre. Ça, bon, ça, c'est du vintage à mort, tellement vintage que tu ne vois même plus, l'étiquette est devenue toute blanche. Et alors, j'avais pas vu. Bon, il y a le dernier bouton qui est pas terrible. J'avais pas vu, mais il y a des petites taches. Donc, je l'ai lavé, mais tu vois, elles partent pas. Donc, je me suis dit... Je vais voir déjà ce que ça donne portée, premièrement. Ouais, il y a même une tache derrière, donc tu vois, regarde. Oh, ouais, ça fait pas très clean, quoi. Donc, soit on verra, on fera un porté, ou sinon carrément coupé, tu sais, pour faire une mini. À voir, ça fait 13 années 60, hein, je trouve. Hein. 13 années 60. Elle est jolie comme tout, la qualité, elle est bien lourde. C'est ce qu'on disait avec une abonnée hier. Les tissus de l'époque, quoi, c'est quand même autre chose. Hein. Alors, si vous vous dites, oui, tu achètes toujours plein de vêtements vintage que tu ne portes pas, oui, c'est vrai. Souvent, déjà, je les porte beaucoup au printemps ou à l'été, les jupes vintage. J'adore les jupes vintage avec un débardeur noir. Bon, ça, vous me verrez souvent avec ça. Et pour tout ce qui est robe, souvent, c'est vrai que je fais des portées Insta ou des trucs comme ça. Et bien souvent, moi, c'est trop grand, en fait, les robes vintage. Donc, souvent, même sur Insta, en fait, je cheat, je triche. Je mets une pince pour que vous ayez l'impression que c'est fitted sur mon corps. C'est moulant sur mon corps. Mais en fait, c'est toujours trop grand. Et puis comme j'ai pas envie d'aller les faire repriser, tout ça, parce que c'est pas des trucs que je vais porter tout le temps, bah vous voyez, je suis toujours en... Voilà. Mais j'aime bien, en fait. Donc je me dis, il faudrait que les vêtements que j'achète, j'arrive à en garder quelques-uns. C'est vrai que des pièces vintage en robe, j'en garde pas souvent. Je garde beaucoup des jupes vintage, moi. Que ça, j'aime bien accorder l'hiver, tu vois. J'ai aussi ceci. Bon, bah ça, c'est pareil, ça a été lavé. C'est... Moi, j'adore. Il déglingos. Les boutons, ils sont pas mal aussi. Je trouve qu'ils déglingos. Ah, puis alors, avec le bonnet, ça serait stylé. Les manches, elles sont longues comme j'aime. Ça sent hyper bon, le Lénore. J'aime bien cette grosse maille. J'en ai déjà le même en rose. Le même en rose pâle. J'aime bien ces gros gilets parce qu'en plus, je pense que c'est pas des gilets en laine. Non. Non. Je vois plus qu'il y a d'écrit, mais je sais que ce ne sont pas des gilets en laine. Je vais peut-être y aller parce que 6 heures approche. Et puis, moi, je suis toujours en train de vous parler. Hein. J'ai pris ainsi un beau petit cendrier très années 80. Tu vois, les designs comme ça, très jolis pour quand je fume. Voilà. Pour Jamila, j'ai pris 3 trucs. Je vais faire vite les filles, mais je suis désolée parce qu'il va être l'heure et je dois aller chercher, l'heure du couvre-feu, je vais chercher ma bouffe. Je lui ai pris un bleu bonheur, je ne sais pas ce que c'est. 50-52, mais bon, portée loose, ça fait pas... voilà, je l'avais déjà vu. Donc un pull cotonneux comme ça, c'est du coton. Ça, c'est une extenso, donc tu vois, ça, c'est pas vieux. Hein. C'est taille S, mais je pense qu'elle, elle aimera bien le porter. Regarde, c'est hyper extensible en plus. C'est une robe, je pense, à la base. Robe style débardeur. Mais en fait, elle le portera, je pense, en tunique. Et alors ça, la qualité, elle est juste magnifique. C'est mango.
Et c'est taille S. Alors pareil, hein, c'est un S qui est immense. C'est un débardeur hyper fluide qui fait un petit peu style lainage, mais qu'en fait, c'est pas du lainage. Les explications, elles sont toujours en quinconce. Bon, bref, tu auras compris. C'est un petit débardeur mi-coton, voilà, coton épais, quoi. Voilà. Puis je me suis dit que ça, elle aimerait bien aussi. Donc voilà, elle m'a dit des chemises de bûcheron et des pulls. C'est pas du tout ce que je ramène, mais c'est pas grave. Donc voilà, bah écoutez, je regarde si j'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Je vous retrouverai donc demain pour un retour de Recyclerie 2. Voilà. Si des fois, à tout hasard, il y a vraiment un article qui vous intéresse, dites-le moi. Mais en principe, je revends plus du tout ce que je trouve en brocante. Donc voilà. Ouais, bah c'est pareil, en recyclerie. Je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Ciao, ciao.